Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer de profondes racines, dans la foi tout un peuple vivra. Ceux qui boivent à sa source divine grandiront en vrais fils d'Abraham. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, un vendredi de la féerie. C'est le temps où nous nous présentons simplement devant le Seigneur, sans grand flafla, simplement dans la joie. Et aujourd'hui, bien, le Seigneur nous invite à entrer dans sa joie. Et même si sa joie n'arrive pas à prouver nos gestes, il nous aime quand même. Alors, tournons simplement notre cœur vers ce Dieu qui nous aime. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné.
Et pourquoi gagner l'univers en cherchant la gloire des hommes, si l'on perd la joie du royaume pour le prix de combats amers? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Vous valez bien plus que les oiseaux, et bien plus que les chrysanthèmes. Dieu veille sur tous ceux qui l'aiment, et rien ne leur fera défaut. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Bien sûr, pourquoi s'inquiéter pour demain? C'est facile quand on a quelques moyens derrière nous, quand on a au moins un salaire d'avance dans notre compte. Quand on en a deux, c'est encore meilleur, et quand on a une année d'avance, c'est génial. Mais quand on n'a plus rien, quand il ne nous reste rien à donner, il faut trouver les moyens pour demander de l'aide, pour demander à ce qu'on nous soutienne. C'est d'ailleurs ce que Jésus a remarqué chez ce gérant malhonnête. Oui, il a pris l'argent de son maître, mais son maître ne lui en veut pas. Il avait suffisamment d'argent pour pouvoir offrir ses cadeaux. Il n'aurait peut-être même pas pensé de le faire lui-même. Mais voilà que ce gérant a choisi
d'offrir des cadeaux pour justement que, en retour, des amis puissent l'aider, que des gens puissent être reconnaissants. Ah, il aurait pu exiger la totalité des biens et cela aurait été correct. Mais il a choisi d'offrir le peu qu'il avait, ou même ce qu'il n'avait pas, sa réputation. Ce n'était pas si grave si il pouvait se forger des amis dans la foi, des amis dans la charité. Et c'est un peu à cela que servent nos églises. Souvent, on pense que c'est simplement le rassemblement de chrétiens, une assemblée priante. Mais une communauté chrétienne est bien plus qu'une assemblée. Une communauté de chrétiens, ce sont des chrétiens qui vivent les uns à côté des autres et qui se soutiennent. Que ce soit dans la peine, dans la joie, que ce soit dans la pauvreté, dans la richesse, ils ont à s'entraider. Quand quelqu'un émet le besoin de dire « je n'ai plus rien à manger », il n'est pas normal que des gens n'aient rien à offrir. Je vous raconte une histoire. C'est un pasteur, c'est même pas arrivé dans une église catholique, mais c'est un pasteur qui s'est habillé en mendiant, tout sale, tout barbouillé dans la figure, et il faisait l'aumône à l'entrée de l'église. Tout le monde passait sans même lui prêter attention. Quelques-uns lui ont offert quelques sous dans la main. Et tout le monde était sur son 36, tout le monde était bien habillé. Et voilà que le mendiant, le pasteur, essaie d'aller prendre une place devant, mais personne ne le laisse passer. Tout le monde le met derrière. Et vient le temps de commencer le service et il y a quelqu'un devant qui demande est-ce que le pasteur puisse s'avancer. Alors le pasteur se lève de derrière, il avance devant tous les yeux incrédules, tous les yeux qui le regardent avec consternation. Celui qu'on venait de rejeter, c'était le pasteur de la communauté, celui qui dirige, comment dire, un petit peu la morale, mais qui dirige les efforts des chrétiens pour devenir meilleurs. Et le pasteur a simplement dit, pour une assemblée de croyants, pour une assemblée de chrétiens, vous n'avez pas soutenu le plus pauvre. Vous êtes passé devant moi sans rien dire. Et tout le monde avait les yeux tournés vers le sol de honte. Le discours du pasteur n'a pas été long ce dimanche-là. Mais pourquoi faut-il un exemple comme cela pour nous faire réaliser que comme chrétiens, nous avons des personnes autour de nous qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. N'attendons pas d'avoir un wake-up call ou un avertissement pour nous mettre en mode charité, en mode amour du prochain. Nous avons à le faire parce que nous sommes aimés. Ce gérant a peut-être trafiqué les chiffres, mais il savait qu'il ne pouvait vivre par lui-même. Il avait besoin des autres. Nous aussi, nous avons besoin les uns des autres. Et c'est ce qui fait la force de notre communauté. Et si votre communauté n'est pas comme cela, soyez le premier, soyez le pionnier, soyez celle qui commencera
cette marque d'amour. Ah, les autres le font pas, ma communauté est comme ci et comme ça. Mais vous, qu'avez-vous fait pour que votre communauté ne devienne pas meilleure? Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à aller plus loin. Dans notre prière, Seigneur, nous voulons t'interpeller pour que tu puisses accompagner nos communautés chrétiennes qui sont parfois moribondes, qui n'ont plus le cœur à la charité, au don de soi. Viens leur offrir ce courage pour qu'ils puissent trouver dans leurs frères les plus pauvres, dans leurs sœurs les plus pauvres, non pas des nuisances, mais des trésors pour exercer la charité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je prendrai la prière eucharistique pour enfants 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis, et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes et les femmes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque Luc. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Père,
Voici ton bien-aimé, voici ton Fils Jésus. À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père, voici ton bien-aimé, voici ton Fils Jésus. Puis il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père, nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Aujourd'hui, nous te prions pour Roch Fauché, dont c'est le 5e anniversaire de décès. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous disons encore: par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous redisons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse ma paix je vous la donne. Une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion, nous puissions être tous unis entre frères et sœurs pour nous aider, pour nous supporter les uns les autres, pour que ton règne vienne, que ton amour soit visible dans notre milieu. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné.